Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Francis Lelon. Positif et ambitieux, Francis est un entrepreneur dans l'âme. Il connaît un succès national avec Sarenza.com, mais il est débarqué avec ses associés du jour au lendemain. Refusant de regarder en arrière, il développe rapidement d'autres sociétés, persuadé que la course en solitaire est une erreur et que l'association Jeunesse-Expérience est la clé du succès. Son phénix est en marche. Ça fait maintenant 25 ans que j'ai créé un certain nombre de sociétés, une quinzaine en tout. Mais mon expérience, sans doute la plus connue aujourd'hui et celle qui a été la plus extraordinaire, c'est Sarenza, une société que j'ai créée début des années 2000, à un moment où c'était très difficile de se lancer dans les e-commerce. Alors Francis a eu la bonne idée de créer un site internet qui s'appelle www.sarenza.com. On était les premiers à vendre des chaussures sur Internet, quelque chose qui était absolument incroyable à l'époque. Tout le monde pensait que c'était impossible de vendre des chaussures sur Internet parce qu'il fallait les essayer. Ça, c'est poser le problème, mais c'est pas apporter la solution. Et la solution, c'était effectivement de faire en sorte de pouvoir les essayer à domicile. On a vécu 4-5 ans absolument formidables à développer cette société, à les convaincre des marques, à les vendre sur Internet, à créer une équipe, à développer aussi à l'international la société. Donc, on a dû lever des fonds, on a dû faire entrer des investisseurs au capital de la société. Et puis là, les difficultés ont démarré parce que forcément, déjà, entre associés fondateurs, on n'a pas réussi à s'entendre. Et puis après, il a fallu aussi gérer la relation avec les investisseurs, quelque chose qui est très difficile. Donc, ça a été un succès pour l'entreprise, puisque Sarenza est aujourd'hui une très belle marque, connue de tous les Français. Mais pour nous, ça a été une forme d'échec, parce qu'on a dû quitter le navire beaucoup plus tôt que prévu. Tu te rends compte que tout foire. C'est quoi ta première réaction ? La première réaction, ça a été d'abord d'appeler mon avocat, parce qu'effectivement, c'est quand même un partenaire très important dans ces contextes-là. C'est souvent la seule personne à qui on peut vraiment en parler. J'avais pas la chance à l'époque d'être dans des réseaux d'entrepreneurs comme je le suis aujourd'hui, et sans doute qu'aujourd'hui, je le ferai différemment. Après, bien évidemment, il y a une phase de bagarre juridique, médiatique, qui se construit autour de ça, parce qu'on a quand même des droits aussi à faire valoir. Et cette période, pour moi, a duré à peu près 3 mois, et 3 mois après, j'avais déjà trouvé un nouveau projet, j'étais déjà reparti avec de nouveaux associés, et la suite était déjà engagée. T'es où physiquement pendant ces 3 mois ? Pendant ces 3 mois, tu es chez toi, tu n'as même pas pu récupérer ton ordinateur d'ailleurs, parce qu'on t'a pas laissé récupérer tes affaires. Tu es débarqué vraiment du jour au lendemain, un soir, un mercredi soir, et le lendemain matin, c'est fini. Bien évidemment, tu es entrepreneur, donc tu n'as pas d'assurance chômage, tu n'as aucune source de revenus, tu dois payer les avocats, donc c'est des moments bien évidemment très difficiles. Et puis, j'ai commencé très rapidement à rencontrer beaucoup de gens pour réfléchir au projet d'après quasiment tout de suite. Dans cet échec de Sarenza, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ? Moi, ce qui m'a le plus manqué, c'est de pouvoir continuer à apporter des solutions à mes clients. C'est de pouvoir influer sur la stratégie de l'entreprise. Je pense fondamentalement que si on avait continué avec cette vision entrepreneuriale qui était la nôtre, on aurait sans doute fait un Sarenza différent dans les 10 ou 15 années qui ont suivi. On aurait sans doute ouvert la marque au reste de la mode. On aurait sans doute fait un certain nombre de choses qui finalement n'ont pas été faites dans une logique plus financière. Comment est-ce qu'a réagi ton entourage ? Ça a été très difficile pour eux parce qu'on est passé en quelques mois d'une entreprise florissante qui avait levé des millions sur une valo absolument phénoménale. Tout le monde voyait en Sarenza que le leader de la chaussure à l'époque, donc une boîte qui fonctionnait bien et qui ne pouvait rien arriver. Et puis en quelques jours, quelques semaines, on est passé à la société finalement qui débarque ses 3 fondateurs. Je pense que bien évidemment, on entretient toujours un petit peu l'image d'une entreprise. On ne peut pas toujours raconter à tout le monde ce qui se passe derrière la scène. Et c'est pas toujours aussi florissant que ce qu'on peut lire dans les interviews ou pour ce qu'on peut dire dans les médias. Et puis, je pense aussi très fortement à ce moment-là à tous les collaborateurs pour qui Sarenza, c'était un job aussi, un salaire à la fin du mois. Et même si on avait tout leur soutien avant notre départ, il faut accepter aussi et comprendre que l'aventure va continuer avec eux, même si ils vous ont tous dit avant que si vous partez, ils allaient partir aussi. Voilà, c'est normal.
Ça fait partie du jeu. Et puis, bien évidemment, la confiance en soi n'est pas du tout remise en cause de la même manière. Quand on Elle a se été sent... ébranlée, ta confiance en toi? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut absolument se remettre en question. Il faut absolument que ces échecs permettent effectivement de faire son bilan soi-même, d'apprendre. Moi, j'avais sans doute beaucoup d'ego à l'époque. Je m'étais sans doute entouré aussi pas forcément des bonnes personnes pour pouvoir échanger. On n'avait pas non plus, nous, fondateurs autour de nous, des business angels qui auraient peut-être été capables de nous remettre autour de la table pour nous dire, les gars, vous déconnez, là maintenant, faut qu'on se parle, il faut qu'on trouve des solutions. On n'était que des mecs. Grosse erreur aussi, sans doute. Aujourd'hui, j'ai une certitude, c'est que plus jamais dans ma vie, je créerai de boîte sans avoir au moins une femme associée avec moi pour lancer Qu'est-ce qu'elle amène, boîte. la femme associée? C'est une vision, un savoir-faire, des compétences tout à fait particulières. Et j'essaie d'expliquer cela à tous les jeunes aujourd'hui qui veulent créer leur boîte en leur disant « mais faites des équipes mixtes, vous ne le regretterez pas, c'est aussi important que de trouver le bon investisseur ou le bon banquier ». Quel a été le rôle de ton entourage? Ça a été un soutien? Oui, heureusement qu'on a de la famille dans ces situations-là, puisque d'abord, vous vous retrouvez sans ressources. Moi, j'étais pas millionnaire, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai eu dans mon parcours d'entrepreneur à croiser des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés à vivre dans leur voiture pendant 6 mois parce que ils avaient tout investi, ils avaient fait all-in dans leur entreprise, ils s'étaient mis des dettes sur le dos. Donc j'ai toujours su trouver la limite du risque à prendre par rapport à mes finances personnelles, mais j'ai aussi eu un certain moment de ma vie d'entrepreneur, encore à 35 ans, à avoir le soutien de mes parents pour payer mon loyer parce que j'ai tout réinvesti et puis parfois j'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers toutes ces expériences? C'est un peu un parcours initiatique, l'entrepreneuriat sur soi-même. Moi, j'ai beaucoup changé en 10 ans, en 15 ans. Je suis sans doute devenu plus partageur, plus à l'écoute, sans doute beaucoup moins d'ego aussi, beaucoup moins besoin d'être mis en avant, savoir laisser la place aux autres aussi. Nous, on est dans un pays qui met en avant l'entrepreneur, alors que les pays anglo-saxons mettent beaucoup plus en avant l'équipe. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'équipe, c'est pas l'entrepreneur. Aujourd'hui, t'en es où? Eh bien, aujourd'hui, j'ai monté ma 15e boîte qui s'appelle Allegria, qui fait du no-code, qui est une nouvelle technologie aujourd'hui qui permet à tout à chacun de pouvoir devenir acteur de sa vie digitale et pas juste spectateur. No-code, c'est comme apprendre à faire de la guitare sans passer par le solfège finalement. Il y a que 0,3% de la population mondiale qui sait coder. C'est un énorme problème. D'ailleurs, il y a que 15% de femmes qui savent coder. Et grâce au no-code, on va pouvoir enfin permettre à des gens éloignés de la tech de pouvoir trouver un job dans ces métiers. C'est quoi le point fort de ton entreprise? Je pense qu'on a 2 points forts. Un premier, c'est qu'on a une femme associée avec nous, Christelle. On est 3 fondateurs. Et ça, c'était essentiel pour moi dans ce projet. Et puis, un écart d'âge important entre les 3 fondateurs, puisque mes 2 associés ont 27 ans. Moi, je me rapproche des 50 maintenant. Et cette complémentarité qu'on a trouvée entre nous avec leur énergie, leurs compétences, leur technicité, et puis moi, le réseau, un peu de sagesse et d'expérience, finalement, ça fonctionne super bien. On adore bosser ensemble et je suis fondamentalement convaincu que la qualité de la relation entre associés et avec les investisseurs, c'est un élément clé du succès dans l'entreprise. Est-ce que tu partages ton expérience avec d'autres entrepreneurs? Oui. Alors, je suis dans plein d'associations, effectivement, aujourd'hui. Croissance Plus, Le Galion, les Rebondisseurs. C'est des associations qui sont extrêmement importantes aujourd'hui dans l'écosystème, qui ont mis du temps à se créer. Je pense que tout le monde, tous les entrepreneurs, tous les gens qui montent leur boîte aujourd'hui ont compris que le réseau, c'était un élément clé du succès. Ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes pour les jeunes issus des quartiers ou les jeunes défavorisés ou qui n'ont pas fait les bonnes études. Donc il y a aussi des associations aujourd'hui qui se battent. Et au Galion, on a d'ailleurs des journées de rencontres avec des entrepreneurs des quartiers pour justement leur donner accès à nos réseaux aussi. Donc on sait que c'est des sujets qui sont importants aujourd'hui et je crois que ça commence à être un peu mieux adressé qu'il y a 20 ou 30 ans. Si tu rencontrais Francis Lelong, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais à Francis Lelong? Il y a encore du boulot. Merci beaucoup.